étape, Dieu a apprécié son ouvrage. Après avoir chaque jour, après avoir fait quelque chose, Dieu a apprécié. Mais il y a une chose qui a apporté le chaos, c'est la désobéissance de l'humain. Quand le premier être a franchi, il a marché sur ce que Dieu a arrêté, ça a apporté ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans les dispositions naturellement du royaume des cieux, Dieu changera cette terre. Il va changer même les cieux pour établir une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ça fait partie des desseins de Dieu. Alléluia. Mais n'oubliez pas, ceux qui vont habiter la nouvelle terre, ce sont ce qu'on appelle les gens de l'ANC. Amen. Dites Amen fort bien. C'est très important. Donc, nous sommes là pour ça. Et je veux que tu saisisses le plan de Dieu pour ta vie. Tu saisisses le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas le plan d'un homme, mais c'est la volonté parfaite de Dieu, ton Père céleste. Tu comprends cela. Lisons ensemble le texte. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 23 à 24. Nous avons considéré deux versions de la parole de Dieu. Ces versions-là, elles sont importantes et j'apprécie. La première version, c'est le Louis II. Dans le Louis II, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Dites avec moi, il est fidèle. Dites ça plus fort, qu'il est fidèle. Et Paul dit, c'est lui qui le fera. Amen. C'est formidable. Dans la deuxième version, il est écrit, c'est la parole vivante, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle, il agira pour cela. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est très important pour nous de comprendre que la volonté parfaite de notre Seigneur, de notre Dieu, c'est que tu sois irréprochable, irrépréhensible. En fait, que tu sois en bonne santé, en parfait état de santé. Et c'est très important, c'est une conséquence logique. C'est une conséquence logique de ton état d'esprit, de ce qui s'est passé au-dedans de toi quand tu es en Christ. Et ça, c'est très important pour chaque enfant de Dieu de le comprendre. Je peux vous garantir, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler si ce n'est pas dans cette session, dans la prochaine session, on va vous expliquer que toutes sortes de maladies, près de 80% des maladies viennent de notre état d'esprit. Quand notre état d'esprit est affecté, ça peut nous causer des problèmes énormes. Or, l'origine de notre état, de l'origine défectueuse de notre état d'esprit, c'est souvent le péché. Mais je veux vous encourager ce soir. L'objectif, c'est de vous montrer que Dieu veut,
Ça veut dire que là où Dieu est assis, il veut que tu sois guéri. Même quand Dieu, il donne si tu dois dormir. Et la Bible dit, celui qui veille sur Israël, il le donne le sommeil. À chaque instant, quand Dieu te voit, il veut que tu sois restauré et guéri. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, il n'y a pas une pensée qui peut traverser la pensée de Dieu quand tu es en Christ, que tu puisses vraiment souffrir. Donc, ça va compromettre son état d'esprit. C'est qu'il est. Il est juste et égal à lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dites avec moi, Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Il s'appuie fort encore. Dieu veut que je sois en bonne santé. Ça, c'est très important. Il s'appuie fort encore. Dieu veut que je sois en bonne santé. Maintenant, parle à ton corps. Dis, mon corps, écoute-moi. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dis ça plus fort encore. Donc reprends, dis mon corps. Je vous ai dit, le corps est neutre. Et nous allons le voir ce soir, le corps est neutre. Le corps ne subit et ne reçoit que les injonctions venant de notre vie intérieure. Quelqu'un m'entend? Et nous allons le comprendre, frères et sœurs. Donc, notre salut en Christ est une grande bénédiction. Quand on parle du salut, ça veut dire que tu as reçu Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Tu t'es réconcilié avec Dieu le Créateur. Et tu es sauvé. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Si Dieu donne déjà le pouvoir, qui d'autre peut s'opposer à ce que Dieu a dit? Je te dis, je te pose la question. Si Dieu, il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Dieu a déjà établi que c'est ça le principe, qui peut s'opposer à ça? Donc c'est très important. Ça veut dire, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur et personnel, ce pouvoir n'est pas encore en toi. Le salut biblique, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Dans cette bénédiction, Dieu restitue la plénitude. Ça veut dire que ton esprit, ton âme et ton corps, quand nous avons péché, c'est notre esprit qui a été déconnecté de la gloire de Dieu. Les conséquences, c'est quoi? C'est que l'âme a subi et le corps reçoit les conséquences vraiment de ce que l'âme a subi. Tout se repose sur le corps. Dieu, il restitue la plénitude. Quand on parle de restituer, c'est une remise en possession de la nature divine. Parce que comme nous l'avons dit, en fait, Dieu ne répare pas l'ancienne création. Vous entendez? Dieu, il ne répare pas. La Bible dit, en Christ, nous avons une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Ça veut dire que Dieu ne répare pas. Mais en parlant de restitution, là, on veut simplement mettre en évidence que nous rentrons en possession de tout ce que Dieu avait établi depuis l'origine. L'homme était en parfaite santé spirituellement, moralement et physiquement. En communion, quand Dieu descendait, Adam pouvait entendre Dieu, il est chaud. Adam, tu es là, oui. Tu as compté les animaux, oui. Tu as regardé ce qui s'est passé, très bien. Tu as donné aux animaux les noms, oui. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux, c'est l'être humain. Vous entendez? Oui. Quand il a vu l'éléphant avec la lampe, il dit, lui là, c'est l'éléphant.
Et donc le mot plénitude, quand on parle de la plénitude, on va parler de l'accomplissement total, le développement parfait, caractère complet et intégral. Ça veut dire dans ton âme, tu ne te soucies de rien. Il n'y a plus quelque chose qui peut t'accuser dans ton esprit. Vous savez, quelquefois, le corps est enflammé à cause des idées négatives qui dominent notre esprit. Quand vous êtes dominé par des idées négatives, les pensées de culpabilité, votre corps peut s'enflammer. Votre corps peut avoir des problèmes. Votre corps peut avoir des difficultés. Mais quand la parole vient, elle nous lave. Jésus nous purifie par la parole. Jésus nous lave par la parole. Quand vous êtes en Christ, vous êtes purifié, vous n'êtes plus condamnable. Là, aucune pensée ne doit te détruire. Donc c'est pourquoi, frère, il faut simplement chercher à admettre. Tu dois vivre le plein épanouissement. Comme cette dame-là, elle regarde la nature, elle est émerveillée par la beauté, rien ne passe de négatif, elle célèbre la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc c'est ça. Donc ce mot-là évoque cette idée. Mais je rappelle aussi que Dieu veut notre accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton âme est restaurée, ton intelligence est restaurée. Maintenant, tu peux bien comprendre les choses de Dieu et marcher conformément au plan divin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton esprit est restauré, ta volonté est restaurée. Non seulement tu peux comprendre, ton intelligence est restaurée, mais la volonté également, tu peux obéir à Dieu. Tu peux obéir à la foi de Dieu. Les émotions aussi sont centrées autour du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais lorsque ton esprit a des problèmes, que ce soit la volonté a des problèmes, l'intelligence a des problèmes, c'est pourquoi les gens, leur intelligence est tournée vers le mal. Quelqu'un qui a beaucoup de milliards, il va toujours réfléchir comment avoir plus de milliards. Même s'il faut marcher sur les cadavres. Vous entendez? Les gens réfléchissent, l'intelligence est là, mais tournée vers le mal. Mais tout ça s'entraîne où? C'est la destruction. Quand on a des problèmes, le corps ne peut pas supporter. C'est pourquoi quelquefois nous avons des AVC. Quelqu'un m'entend ce soir? Mais regardez, comme cette dimension est restaurée, c'est le corps qui est restauré. Parce qu'on dit que le corps, si l'âme c'est l'interprétation, le sein de l'interprétation de la vie humaine, l'âme exécute toutes les informations venant de l'esprit et de l'âme. Donc le corps exécute, le corps subit. Tu entends? Si ton esprit accepte que tu es malade, le corps va accepter que tu es malade. Tu es avec moi? C'est-à-dire tout part de l'esprit, ça influence l'âme, et ensuite le corps est influencé. C'est pourquoi quand on procède selon la parole, elle n'est pas comprise au niveau de l'esprit. La parole c'est au niveau plutôt de l'âme, mais c'est au niveau de l'esprit. C'est pour ça que nous avons dit la foi qui apporte le miracle, la foi qui met le miracle en jeu, c'est la foi qui vient. Mais elle vient comment? Elle vient quand on écoute la parole. Quand ton esprit est câblé à la parole. Quand ton esprit écoute la parole de Dieu, c'est là que le miracle vient. Tu expérimentes le surnaturel. Pourquoi? Le surnaturel se vit d'abord au niveau de pneuma. L'esprit et la psyché, tout est parti. Le corps subit. Le corps, c'est la façon de voir, de goûter, de comprendre certaines choses. Mais on te dit, c'est le lieu de l'exécution. Tu exécutes ce que tu entends, tu apprécies. Mais Dieu, il dit que tu sois sanctifié, l'esprit, l'âme et le corps, soma.
Et le mot soma, parce qu'il y a deux mots grecs qui parlent du corps. Il y a un autre mot grec qui parle de saxe. C'est souvent en rapport avec ce qu'on appelle, la nature charnelle. Les défauts charnels, on parle de saxe. Mais soma, c'est en fait, on parle de ce corps-là qui subit tout ce qui vient de l'intérieur. C'est pourquoi les douleurs, c'est le corps qui subit. La peine de l'esprit, c'est le corps qui va subir. La douleur de l'esprit, c'est le corps qui subit. Vous entendez? Donc on appelle ça soma. Et c'est pourquoi vous allez entendre aussi qu'il y a des maladies psychosomatiques. L'âme est touchée et le corps subit. Tu peux prendre des médicaments, tu ne seras jamais guéri. Tu peux rencontrer tous les médecins, tu ne seras jamais guéri. Tous les médecins du monde, on peut te traiter, tu ne seras pas guéri. Tant que ton esprit là, ton âme n'est pas guérie, ton esprit n'est pas guéri, ton corps ne sera jamais guéri. Amen. Tu vas toujours subir. Tu entends? Tu peux prendre les médicaments, tu seras condamné à prendre les médicaments. Tu prends aujourd'hui, demain tu vas prendre, après demain tu vas prendre. C'est pourquoi Dieu te donne un traitement. Ce traitement, aucun médecin terrestre ne peut te donner ce traitement. Amen. Quand tu as ce traitement, mon frère, tu es l'homme le plus heureux de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu veut que tu sois guéri entièrement. Ton âme, ton esprit, ton corps, totalement guéri. Paul dit, c'est pourquoi Paul, quand il a compris ça, il va écrire le texte que nous avons lu. C'est les conclusions de la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, l'ancienne Grèce. Donc ça faisait partie de l'une des villes de la Macédoine. Comme vous regardez, donc à Athènes, tout ça, donc ils étaient ici. Donc il les écrit. Et ce qui est plus intéressant, quand il les écrit, dans cette ville-là, il y avait plein de juifs. Quand il les écrit, il poursuit trois objectifs. Il devait les écrire pour les expliquer l'impact de l'évangile, la puissance de l'évangile. Quand la bonne nouvelle vient, qu'est-ce que cette bonne nouvelle-là apporte? Deuxièmement, il écrit pour parler des questions eschatologiques, des questions qui sont en rapport avec le temps de la fin, le jour du Seigneur. Et le troisième objectif, c'est les questions d'éthique chrétienne. Comment vivre lorsqu'on est devenu enfant de Dieu? Vous êtes avec moi? Donc ça, il écrit et il précise, il donne des informations concernant ces trois vérités dans son épître. Mais ce qui nous intéresse, puisqu'on parle de l'impact de l'évangile, Paul, il conclut, quand il veut terminer sa lettre, il formule en termes de souhait. Donc ce texte-là est une bénédiction finale. Le souhait de Paul, c'est le meilleur vœu pour les Thessaloniciens. Il dit que tu sois entièrement sanctifié. Quelqu'un m'entend? Il dit entièrement sanctifié. Cette bénédiction met l'accent sur le salut en Christ, la sanctification de l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Il dit ton corps, ton âme et ton esprit doivent être sanctifiés. Le mot qui est utilisé pour mettre en évidence, pour dire la sanctification, c'est mettre à part. Ça veut dire qu'on te sélectionne. Dans un trouble, on sélectionne pour mettre en évidence. Quelqu'un m'entend? En réalité, c'est ça. Il dit que tu sois entièrement sanctifié. Aucune partie de toi ne doit rester dans l'obscurité. Quelqu'un m'entend ce soir? Paul dit, mon meilleur souhait, aucune partie de toi ne soit dans l'obscurité, ne sois assujetti par quoi que ce soit. Tout ton être entier, le corps, l'âme et l'esprit doivent être mis à part. Yes.
c'est la vision que Dieu a de chaque chrétien. Vous savez, ça doit être notre fierté de marcher en Christ. Être en Christ, quand tu es en Christ, ça doit être vraiment quelque chose de bien. Quand tu as reçu Christ, tu dois vivre les merveilles de cette relation, de cette union. Et c'est très important, mon frère. C'est très important. Tu as fait le choix de connaître Christ. C'est le meilleur choix. Donc, dans ce qu'il dit, quand il parle de la sanctification, il y a 4 objectifs que nous voulons voir. Premièrement, d'abord, il parle que la sanctification là, être sanctifié entièrement, cette sanctification vient de Dieu. Donc, il y a l'auteur de la sanctification et la nature de la sanctification. Il dit, ça vient de Dieu et n'oubliez pas que Paul dit, ce Dieu-là, il est infidèle de faire ce qu'il dit. S'il a donné sa parole, il le fera. Si tu es en Christ, il faut noter ça la loi. Donc il dit, le Dieu de paix est l'auteur de la sanctification. Donc il dit, se mettre à part, séparer du péché, de la loi du péché, séparer des principes qui peuvent vous réduire vers le bas, qui peuvent vous diminuer. Il dit, vous êtes séparés. Parce que quand tu es délivré du principe du péché, de la loi du péché, tu n'es plus esclave. La loi qui s'impose en toi, c'est la loi de l'esprit et vie. Dites amen au moins. La loi de l'esprit et vie. C'est cette loi qui doit s'imposer en toi. C'est cette loi qui doit dominer en toi. C'est cette loi qui doit te garantir la liberté. La liberté et la plénitude, la santé. Donc ce processus de la sanctification est à 3 niveaux. D'abord, il y a le niveau où on peut dire la dimension positionnelle, ça c'est en Christ. Déjà ta position en Christ, elle te garantit la sanctification. Tu es déjà mis à part parce que tu es en Christ. C'est-à-dire, c'est ta position actuelle. Tu es assis, c'est ta position actuelle. Quand Dieu te regarde, il te voit sanctifié. Deuxièmement, mais c'est aussi, c'est un peu flou ici, mais c'est aussi une position expérimentale où tu dois vivre chaque jour et quotidiennement dans la grâce de la sainteté. C'est pourquoi les chrétiens devaient être là, frères et sœurs. Mais si tu n'es pas malade, tu devais être là. C'est un programme préventif. Donc c'est très important, frère. Dieu veut que tu sois entièrement sanctifié. Entièrement. Aucune autre partie ne doit rester dans l'ombre. Donc dans cette académie, ayez la certitude que la vision de Dieu, la volonté de notre Père Céleste, qui que tu sois ce soir, quel que soit ton problème, quelle que soit la dimension de ta maladie, le traitement, quel que soit, j'ai envie de dire, ce que les médecins ont dit. Mais Dieu te dit entièrement sanctifié. Le corps, l'âme et l'esprit. Dis ça plus fort. Mon corps, mon âme et mon esprit. Dis ça encore plus fort. Mon corps, mon âme et mon esprit. Dis ça plus fort encore. Mon corps, mon âme et mon esprit. Dis ça plus fort encore. Mon corps, mon âme et mon esprit. C'est très important, frère. Notre assurance, c'est fondé totalement, enraciné sur la fidélité de Dieu. Je crois ce soir que tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, je crois ce soir que tu es guéri. Je crois que tu es guéri. Pourquoi?
Parce que mon assurance est basée, est fondée sur la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle. Ce n'est pas un trompeur. Dieu n'est pas un trompeur. Non, Dieu ne jette jamais les gens. Il ne va pas te jeter. Quelqu'un m'entend ce soir? Je te dis, mon frère, Dieu ne peut pas te jeter. Quelqu'un peut me dire amen ce soir? Si tu n'as pas Christ, lève ta main seulement. On prie avec toi. Il ne va pas te jeter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été invité qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie ce soir? Combien de personnes? Il y a des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ok. Ce Jésus-là ne peut pas te jeter. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Il y en a? Maman, répète seulement vraiment ces paroles. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que ta parole est la vérité. Ah bon? Bon, maman, répète après moi ça. C'est Christ. Weni kuma même. Ma chiksi ndara wala namko. Mais Dieu ne me débat. Amen. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de terminer avec l'idée de la fidélité de Dieu. Juste pour vous montrer que quand Dieu prend un engagement, il assume. Vous êtes avec moi? Ça veut dire quel que soit le temps, Dieu assume toujours ses engagements. Je veux que tu l'aides ce soir. Je veux que tu saisisses cela. Que quand on parle de la fidélité de Dieu, il est prêt à soutenir. Et j'ai envie de dire, il nous soutient cela. Vraiment, frère, Dieu soutient cela. Il soutient cela. Cette semaine, les maladies quittent le corps. Mais j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est que même tes maladies-là entendent la voix de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les virus entendent la voix de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation, cette situation a des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Donc ce qui est décrété selon la volonté de Dieu, obligé de le faire. Regardez, Jésus vient quelque part. Je vais terminer avec ça. Il avait faim. Il voulait manger les figues. Et c'était la bonne période. Quand il arrive, il constate que le figuier n'avait pas produit des figues. Jésus m'a dit, plus jamais on ne mangera de ton fruit. Ça veut dire, quand la parrain est sortie, le figuier s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa raison d'être. Les secondes et les minutes qui suivaient, le figuier a séché. Pourquoi? Le figuier avait entendu la voix du maître, la voix du créateur, la voix du Seigneur de l'univers. Vous m'entendez ce soir? Je suis en train de dire que quel que soit le niveau de ta situation, ta
ta situation a des oreilles. Si c'est la stérilité a des oreilles. Le cancer a des oreilles. Et Dieu dit, il envoie sa parole et ils sont guéris. Quand vous êtes au milieu de là où la parole est envoyée, votre situation est obligée d'obéir à la voix de Dieu. Le sida doit disparaître. Le sang doit être purifié. Quel que soit ton problème, tout ceci doit comprendre que un programme a été lancé et obligé de répondre à la parole. La parole doit opérer en toi et doit agir. Il faut simplement que Dieu sache que c'est ce que Dieu a décidé pour toi ce soir. C'est un programme. Nous allons aller au fur et à mesure. Et Dieu va nous faire du bien. Je vous souhaite une aventure merveilleuse cette semaine. Une aventure merveilleuse de guérison et de libération au nom de Jésus. Une aventure merveilleuse. Et soyez bénis. Vous allez sauter comme cette équipe. Vous allez célébrer votre guérison. Vous allez célébrer cela. Vous allez célébrer votre délivrance. Vous allez célébrer votre restauration.